T'es-tu déjà senti perdu, sans savoir quoi dire à Dieu au milieu de tes luttes? Peut-être as-tu été seul dans ta chambre, le cœur lourd, cherchant des mots qui ne venaient pas. Ou peut-être, au milieu du bruit de la vie quotidienne, as-tu ressenti un profond désir de paix, de refuge, d'une étreinte que seul le ciel peut offrir. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, cherché un chemin pour nous rapprocher de Dieu, pour sentir sa présence vivante dans notre quotidien. Et c'est là que le rosaire devient un pont sacré, une prière qui non seulement nous relie au cœur de Marie, mais nous conduit directement au cœur de son Fils. Aujourd'hui, je veux te prendre par la main, pas à pas, pour te faire découvrir comment prier le rosaire de manière simple, profonde et transformatrice. Et à la fin, nous ferons ensemble une prière puissante pour que cette dévotion devienne un phare de lumière dans ta vie. Imagine une nuit paisible à Nazareth. Le ciel étoilé recouvre les maisons modestes, et dans l'une d'elles, une jeune femme nommée Marie garde dans son cœur les paroles de l'ange. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28. Des années plus tard, cette même femme, désormais mère, accompagne son fils sur le chemin de la croix, se souvenant de chaque moment de sa vie, de l'Annonciation à la résurrection. Le rosaire, c'est précisément cela. Un parcours à travers la vie de Jésus, vu par les yeux et le cœur de Marie. Au XIIIe siècle, selon la tradition, la Vierge apparut à saint Dominique de Guzman, lui remettant cette prière comme arme spirituelle pour la conversion des cœurs. Depuis, des saints comme saint Jean-Paul II, sainte Teresa de Calcutta et le Padre Pio ont été témoins de sa puissance. Le contexte historique montre que le rosaire est né à une époque de grande confusion et d'hérésie, lorsque la foi avait besoin d'un ancrage solide. Chaque mystère est une fenêtre ouverte sur un moment clé de l'Évangile. L'Annonciation, la Nativité, la Crucifixion, la Résurrection. Et dans chacun, Marie nous prend par la main pour contempler le Christ. Méditer ces mystères et réciter le rosaire chaque jour. Fatima, 1917, fut l'appel de la Vierge au petit berger, nous rappelant que cette prière est une arme contre le mal et un baume pour l'âme. Pense à ta vie comme à un rosaire. Chaque grain est un jour, et chaque jour a son propre mystère, des moments de joie, de douleur, de lumière et de gloire. Tout comme dans la vie de Jésus, il y eut des joies et des souffrances, il en est de même dans la tienne. Le rosaire nous apprend à regarder chaque moment avec foi, à ne pas fuir la douleur, mais à trouver Dieu en son cœur. Quand tu perds un emploi, quand un enfant s'éloigne, quand la maladie frappe à ta porte, le rosaire te rappelle que tu ne marches pas seul. C'est comme prendre la main de Marie et la laisser te conduire à Jésus. Dans un monde qui court sans s'arrêter, prier le rosaire, c'est comme s'asseoir au bord d'un lac tranquille. L'âme s'apaise, le cœur s'ouvre et la voix de Dieu se fait plus claire. C'est un refuge dans la tempête, un phare dans la nuit, un bouclier contre l'ennemi. Beaucoup pensent que c'est répétitif, mais en réalité, c'est comme le battement du cœur, constant, vital, rempli d'amour. Chaque « Je vous salue Marie » est une rose offerte à Marie, et chaque mystère est un pas de plus vers l'intimité avec le Christ. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de cette prière. Dans un monde saturé de bruit, le rosaire nous rend le silence intérieur. Dans une société qui craint la souffrance, il nous apprend à embrasser la croix avec espérance. En temps de désespoir, il nous rappelle que le dernier mot appartient toujours à la résurrection. Voyons maintenant de façon pratique. Étape 1, fais le signe de croix et récite le credo, proclamant ta foi. Étape 2, récite un Notre Père. 3. Je vous salue Marie, pour la foi, l'espérance et la charité, et un gloire au Père. Étape 3, annonce le premier mystère, selon le jour, joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux, et récite un Notre Père. 10. Je vous salue Marie, et un gloire au Père. Étape 4, continue avec les autres mystères en méditant chacun. Étape 5. À la fin, récite le Salve Regina et les prières finales. Tu peux utiliser un chapelet physique ou tes doigts. L'important, c'est le cœur. Et n'oublie pas que la méditation est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de répéter,
mais de contempler. Dans le bus, à la maison, en marchant, tu peux le prier. Marie écoute toujours. Et maintenant, faisons ensemble cette prière puissante. Très Sainte Mère, aujourd'hui je viens à toi le cœur ouvert. Apprends-moi à prier le rosaire avec amour et dévotion. Que chaque Je vous salue Marie soit un soupir de mon âme vers le ciel. Prends-moi par la main et conduis-moi à ton Fils Jésus. Pour que dans mes joies, je le loue. Dans mes douleurs, je l'embrasse. Dans mes doutes, je le cherche, et dans mon espérance, je l'attende. Brise les chaînes qui me lient à la peur. Fortifie ma foi, et fais de moi un instrument de paix. Que ma vie soit un rosaire vivant, où chaque jour soit une offrande d'amour à Dieu. Amen. Arrête-toi un instant et pense. Que se passerait-il si chaque jour tu consacrais 20 minutes à prier le rosaire? Combien changerait ta paix intérieure, ta relation avec Dieu, ta capacité d'aimer? Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à ne pas le vivre seul. Rejoins notre Légion de foi, une communauté de croyants qui, comme une légion transformée par le Christ, combat avec les armes de la prière et de l'amour. Nous sommes une légion de foi imparable, et tu peux t'enrôler simplement en t'abonnant, en commentant comment Dieu agit dans ta vie, et en partageant ce message pour que d'autres trouvent aussi ce chemin. Si ce message a touché ton cœur, mets un like, active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne, et écris « Amen » dans les commentaires comme signe qu'aujourd'hui, tu choisis de marcher avec Marie vers Jésus. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec ta famille et tes amis. Imagine des milliers de voix unies, priant le rosaire chaque jour, couvrant le monde d'un manteau de prière. Voilà la vision. Voilà la mission. Et tu en fais partie. Que le Seigneur te bénisse, que Marie te couvre de son manteau, et que le rosaire soit ton refuge et ta force jusqu'au jour où, ensemble, nous contemplerons le visage de Dieu dans la gloire éternelle.